Bienvenue sur Écho d'Afrique. Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est en ces termes souriants, motivés à l'idée enfin de battre campagne que le Premier ministre ivoirien avait tenu à rassurer sur son état de santé jeudi dernier lors de son retour à Abidjan après un séjour de 2 mois en France pour des soins médicaux. Ce mercredi 8 juillet, la mort a eu raison de lui. Il est décédé à 61 ans, victime d'un malaise en plein Conseil des ministres. Dauphin du président Alassane Ouattara, il n'aura pas eu le temps de réaliser son ambition de succéder à son mentor à la tête de la Côte d'Ivoire. Il laisse le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix orphelin, remettant les compteurs à zéro dans ce parti qui s'apprêtait déjà à entrer en campagne. Le chef de l'État ivoirien a salué la mémoire et la grande loyauté de celui qui a été pendant 30 ans son plus proche collaborateur, le présentant comme celui qui incarnait cette jeune génération de cadres ivoiriens de grandes compétences et d'extrême dévouement et d'amour pour la patrie. Sa disparition a teinté le ciel ivoirien de tristesse. À travers le continent, les réactions des leaders africains se sont multipliées pour saluer la mémoire d'un homme d'État discret. Mais écoutez, Premier ministre depuis 2017, Amadou Gon Coulibaly a accompli toute sa carrière dans l'ombre du président Alassane Ouattara, dont il était l'un des très proches et dont il avait entière confiance. En tant que leader de l'ex-rébellion du Nord, il a aidé le président Ouattara à céder au pouvoir pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Greffé du cœur en 2012, son récent séjour médical en France avait suscité des interrogations sur son état de santé parmi la population et la classe politique. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta multiplie les tentatives pour décrisper la scène politique. Il vient de proposer de nommer au Sénat des candidats malheureux qui briguaient un siège de député aux récentes élections. La proposition vise une trentaine de candidats déclarés élus lors des résultats provisoires proclamés par le ministère de l'administration territoriale, mais qui avaient vu leur victoire annulée par la Cour constitutionnelle en avril, publiant les résultats définitifs. Cette démarche du président malien est dans l'optique de restaurer la stabilité après plusieurs semaines de contestation menée par le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, appuyé par les figures de l'opposition et de la société civile, et le très influent Imam Mahmoud Dicko. Mardi, Ibrahim Boubacar Keïta a reçu un collectif de ses candidats malheureux, mais la rencontre n'a pas débouché sur des résolutions concrètes. De sources concordantes, certains ont boudé la proposition du président déclarant ne pas vouloir d'un poste au Sénat, mais retrouver leur siège de député à l'Assemblée nationale. En République démocratique du Congo, le vent de contestation contre le nouveau président de la CENI ne faiblit pas. 3 mouvements distincts viennent de lancer des appels à manifester contre Ronsard Malonda. L'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti du président Félix Tshisekedi, a convoqué ses partisans dans la rue à Kinshasa ce jeudi 9 juillet. Mardi, les 4 leaders de la coalition d'opposition Lamuka ont appelé le peuple congolais à manifester lundi 13 juillet à Kinshasa et toute l'étendue du territoire dans l'Ostrite, respect des gestes barrières destinés à lutter contre la propagation du coronavirus. Les leaders de Lamuka accusent l'actuel secrétaire exécutif de la CENI, Ronsard Ernest Malonga Ngimbi, dont l'Assemblée nationale a entériné le choix comme futur président de cette instance, d'avoir contribué à tous les hold-up électoraux depuis 2006. Aussi, la CENI est accusée d'avoir fabriqué des résultats en décembre 2018 en proclamant Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle et les forces politiques de son prédécesseur Joseph Kabila majoritaire au Parlement. Quant au comité laïque de coordination proche des catholiques et des mouvements citoyens, il a appelé pour le 19 juillet à une grande marche pacifique de protestation à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. La nomination officielle de Ronsard Ernest Malonga doit être validée par le président Félix Tshisekedi. Selon le compte rendu du Conseil des ministres tenu en fin de semaine dernière, le chef de l'État congolais a demandé que le choix d'un nouveau président de la CENI soit conduit dans un esprit de consensus, d'apaisement et dans le strict respect des règles. Le président a ajouté qu'il veillerait personnellement à ce que la procédure de cette désignation et le processus électoral soient crédibles de bout en bout. À noter que la RDC vit toujours sous le régime de l'état d'urgence sanitaire face au Covid-19.
prolongé pour la 6e fois lundi pour 15 jours, qui interdit normalement les rassemblements de plus de 20 personnes. Au Burkina Faso, Human Rights Watch a dénoncé mercredi des exécutions extrajudiciaires de 180 personnes ces derniers mois à Dibo, dans le nord du pays impliquant les forces armées burkinabées. L'Organisation de défense des droits humains, dans un rapport établi sur la base de témoignages d'habitants de la localité, a indiqué que les morts, tous des hommes, ont été abandonnés par groupe de 3 à 20 le long des routes principales, sous les ponts ainsi que dans les champs et des terrains vagues, précisant que ce sont des habitants qui avaient enterré les corps dans des fosses communes en mars et avril avec l'approbation des autorités militaires et locales. Selon les témoignages, la majorité des victimes appartenaient aux ethnies Fulani et Peul, parmi lesquels les groupes djihadistes qui ensanglantent le Burkina Faso depuis 5 ans. À en croire l'ONG, en réaction à ces allégations, le gouvernement s'est engagé à ouvrir une enquête expliquant que ces exécutions ont pu être commises par les groupes armés utilisant des uniformes et moyens logistiques de l'armée volés lors des attaques. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a démis de ses fonctions son ministre de la Santé pour conduite inappropriée d'un ministre du gouvernement. Obadja Moyo, âgé de 66 ans, est soupçonné de malversation pour avoir octroyé en violation des procédures un contrat de 20 millions de dollars à une société de Dubaï pour la fourniture de tests de dépistage et d'équipements de protection contre le coronavirus. Il est également mis en cause dans 2 autres contrats d'achat d'équipements hospitaliers en 2019. En juin dernier, il avait été arrêté à la suite d'une enquête de la commission anticorruption du pays et libéré sous caution. Il doit comparaître au tribunal le 31 juin prochain. Le Soudan a décidé d'alléger à partir de mercredi 8 juillet le couvre-feu décrété en avril ainsi que plusieurs mesures prises pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus. Désormais, le couvre-feu court entre 18h et 6h et non de 16h à 4h. Le gouvernement a annoncé la réouverture progressive des services administratifs à compter du dimanche 19 juillet. Cette décision intervient alors que le nombre de nouvelles infections quotidiennes décroît depuis 2 semaines. Le dernier bilan officiel de l'épidémie de Covid-19 dans le pays s'élève à 9 997 cas, dont 622 décès. Le 16 avril, les autorités avaient décrété un confinement total dans l'état de Khartoum, qui a été continuellement renouvelé mais peu suivi. En mars, le pays avait instauré l'état d'urgence face à la crise sanitaire, fermant ses écoles, ses universités, ainsi que la quasi-totalité de ses frontières. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique.